Cette Citroën XM est restée ici depuis 2023. Après tout ce temps, je voulais savoir si elle était encore capable de démarrer, de rouler et surtout si son fameux système hydraulique fonctionnait toujours. Et avant de réussir à la ressentir correctement, j'ai eu quelques surprises. Ça fait plusieurs années que cette XM est stockée ici et avant de commencer à acheter des pièces ou à démonter quoi que ce soit, je veux simplement voir ce qui fonctionne encore. Le premier problème évident, c'est la batterie. Je remarque aussi que la cosse de masse n'est vraiment plus en bon état. Je commence donc à remplacer cette cosse pour être sûr d'avoir une bonne connexion. Ensuite, j'essaye plusieurs batteries que j'ai sous la main. Aucune n'a vraiment l'air capable de lancer correctement cette grosse XM diesel. Je récupère donc la batterie de la Twingo, et pour lui donner toutes ses chances, je branche également la BMW avec les câbles. Donc quelqu'un pompe sur la poire d'amassage pour être sûr que le gasoil arrive correctement. Et cette fois-ci, elle démarre. Après avoir resté immobilisé depuis 2023, le moteur tourne toujours. Comme elle tourne correctement, je décide de la sortir du garage. Je ne vais évidemment pas partir faire un essai sur route comme si la voiture était prête. Je veux simplement voir si elle est encore capable de se déplacer toute seule. Une fois dehors, je veux maintenant vérifier quelque chose d'important sur une XL. Son système hydraulique. Je commence par le plus simple, vérifier le niveau du liquide. Le bocal est pratiquement vide. Je remets donc du liquide pour voir si le système est encore capable de fonctionner. Elle monte. Donc non seulement le moteur fonctionne encore, mais son hydraulique est elle aussi toujours capable de travailler. Par contre, si le niveau était aussi bas, il faudra évidemment comprendre pourquoi. Je soupçonne une fuite quelque part, mais pour l'instant, je ne peux pas confirmer d'où elle vient. Je profite donc de cette première sortie pour regarder un peu mieux la voiture. Elle est évidemment loin d'être prête pour reprendre la route. Il faudra contrôler les fluides, les freins, les pneus et faire une vraie inspection avant de pouvoir lui faire confiance. Mais pour une voiture restée depuis 2023, le résultat est déjà plutôt encourageant. J'ai regardé les statistiques de la chaîne et environ 92% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc si vous voulez vraiment voir un deuxième épisode sur cette XM, montrez-moi qu'elle vous intéresse. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Ça m'aide énormément à faire avancer Restorrex. Parce que si je vois qu'il y a un vrai intérêt autour de cette XM, je reviendrai dessus. Après cette première sortie, la XM est retournée dans son garage. Et plusieurs semaines plus tard, je suis revenu pour voir si elle était toujours capable de repartir. Une voiture qui démarre une fois, avec plusieurs batteries et des câbles, c'est bien. Mais maintenant, je veux savoir si elle est réellement capable de recommencer. Cette fois, je reviens avec la batterie chargée, que je réessaye. Mais ça marche pas. Et je remets le booster par-dessus que j'ai acheté récemment, je branche tout, je retente. Elle ne repart pas forcément immédiatement. Je reviens avec une nouvelle batterie que j'ai achetée pour la Twingo. Et finalement, elle démarre comme il faut. Elle accepte encore une fois de repartir. Cette fois, je vais en profiter pour la sortir et faire quelques vrais plans dehors. Au début de cette vidéo, cette XM était enfermée au fond d'un garage, couverte de poussière avec une batterie morte, et aucune certitude de son état. Maintenant je sais qu'elle démarre, qu'elle roule et que ce système hydraulique fonctionne encore. Je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas commencer à acheter des pièces au hasard juste pour faire une deuxième vidéo. Si vous montrez vraiment de l'intérêt pour cette XM, la prochaine étape serait beaucoup plus sérieuse. Contrôler tous les fluides, chercher pourquoi le niveau hydraulique était aussi bas, vérifier les freins, les pneus, chercher d'éventuelles fuites et comprendre pourquoi elle peut être aussi compliquée à redémarrer. Donc si vous voulez la suite, dites-le moi en commentaire. Pour l'instant, après toutes ces années, cette XM vient déjà de prouver qu'elle n'a pas dit son dernier mot.